elle va abaisser ce niveau-là. Et non pas l'augmenter, d'accord? Il va l'abaisser ici et il va l'augmenter ici. Donc on va voir un schéma qui est clair, d'accord? Donc polarisation. Indirecte. Donc ça c'est la région P. Et ça c'est la région N, d'accord? Donc on a dit que la région N, on a les électrons qui sont majoritaires. Et les trous ils sont minoritaires. Et dans la région P, on a les trous qui sont majoritaires. Et les électrons minoritaires. D'accord? Donc, comme vous voyez, le niveau à franchir pour pouvoir diffuser, c'est ce niveau-là. Et de ce côté-là, c'est ce niveau-là. Donc, le niveau à franchir pour pouvoir diffuser. Donc, comme vous voyez, la polarisation. Donc, la polarisation indirecte, donc, elle augmente cette barrière-là. Donc, c'est la barrière de potentiel. Et ces électrons qui sont majoritaires de ce côté et ces trous qui sont majoritaires de ce côté-là, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour pouvoir diffuser. D'accord? Donc, I de diffusion, dans ce cas, il est égal à 0. Donc, pas d'électron qui va franchir cette barrière parce qu'il n'a pas l'énergie suffisante. Et pas de trou qui va diffuser de ce côté-là parce qu'il n'a pas l'énergie suffisante. D'accord? Donc, le I de diffusion, il est 0. Donc, par contre, pour le courant de drift, donc on a les électrons qui sont à l'extrémité de cette pente-là, ils vont s'accélérer. D'accord? Et les trous qui sont à l'extrémité de cette pente, ils vont s'accélérer de ce côté-là. Et on a un courant de drift donc, qui est très faible. D'accord? Mais il existe. Donc très faible, mais il existe toujours. C'est le courant de saturation inverse, d'accord? Et le courant de drift, il est 0. Donc on n'a pas, donc en total, on a seulement un courant inverse, mais qui est presque égal à 0. Donc en polarisation indirecte, la diode elle est bloquée, d'accord? Et en polarisation directe, la diode elle est passante. Donc pour pouvoir tracer rapidement la caractéristique de la diode, d'accord? On a ici le courant en fonction de V. Ici, c'est VD, donc la tension à franchir pour que la diode soit passante donc en sens direct. C'est 0,6 pour le silicium. D'accord? Donc la caractéristique va être comme ça. Donc si on augmente la valeur de la tension de polarisation, donc le courant va augmenter. D'accord? Donc ça, c'est le courant de diffusion. Donc on l'a vu tout à l'heure. Pour différentes valeurs de polarisation. Mais supérieure à 0,6 pour pouvoir activer la diode. D'accord? Et de ce côté-là, on a un petit courant là qui est proche de 0, mais qui n'est pas 0. D'accord? IS. Donc c'est le courant inverse de la polarisation indirecte. Donc ici, c'est en régime direct, donc polarisation directe. Et ici, c'est polarisation inverse. D'accord? Donc, l'équation caractéristique, c'est ID de la diode est égal à IS, donc fois l'exponentielle de QVE sur KT moins 1. D'accord? Donc, IS, il représente le courant inverse de la diode. Et ici, le terme exponentiel, donc, de V sur KT. Donc V, c'est le courant, la tension de polarisation. Donc pour résumer, donc qu'est-ce qu'on a dit concernant donc la polarisation indirecte? Donc deux termes à noter. Donc la polarisation indirecte, elle permet la collection des minoritaires. Donc, elle collecte les minoritaires ici
et les minoritaires ici. D'accord? Et la polarisation directe, elle permet la diffusion. Donc la diffusion des majoritaires de ce sens-là et des majoritaires ici de ce sens-là. D'accord? Donc maintenant, on va parler du phénomène Zener, ou bien phénomène d'avalanche. Donc le phénomène Zener, c'est que à une certaine tension, donc en inverse, qui est généralement égale à 10 V, d'accord, en sens inverse, ça veut dire moins 10 V, la diode devient passante. Mais pas pour les diodes normales, seulement pour les diodes à effet Zener ou les diodes à effet avalanche. Donc on va expliquer donc, ce phénomène-là. Donc effet Zener. Donc pour l'effet Zener, pour que l'effet Zener se produise, donc donc une condition nécessaire, c'est que la diode doit être donc fortement dopée. Avec V est égal à 10 V, 10 VA de la polarisation indirecte. D'accord? Donc on va augmenter la tension inverse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc en augmentant la tension inverse, donc on va diminuer le niveau d'énergie. D'accord? Ici, on a la région P, ici la région N. Donc les trous ici qui sont majoritaires en forte quantité parce que la diode elle est fortement dopée et les électrons ici, ils sont majoritaires. Donc de très grand nombre parce que la diode est fortement dopée. D'accord? Donc on a dit que la tension inverse elle est très grande. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va arriver? Donc un phénomène. Donc les trous, ils vont construire un tunnel ici et les électrons vont construire un tunnel ici. Donc ils vont passer de ce côté-là à ce côté-là et les trous vont passer de ce côté-là à ce côté-là, donc créant un courant qui va passer de ce côté-là. Donc c'est ça le phénomène Zener. Donc ce phénomène est dû au fort nombre des trous et des électrons, donc dû au fort dopage. D'accord? Et la tension inverse, donc qui est très grande, elle permet donc de diminuer le niveau ici et d'augmenter le niveau aussi, créant donc une zone qui a une largeur très faible, d'accord? Dans ce cas, donc le phénomène Zener et il se passe. Donc et on note ici le Z, d'où la diode Zener, elle est notée comme ça. D'accord? Donc pour le phénomène d'avalanche, donc c'est un autre principe, d'accord?